Bonjour à tous, salut à tous, c'est votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Pour commencer, pour tous ceux qui ne reçoivent plus de notifications quand je suis en direct, activez vous-même, réactivez les notifications. Quand vous êtes sur la vidéo, réactivez les notifications. Voilà. Maintenant, je fais cette vidéo, le titre que j'ai marqué, il est très clair et très simple. Il est très clair et très simple. Je ne suis pas SLPG pour rien. Je n'ai pas choisi d'être du côté du peuple pour rien. En tout cas, nous, le SLPG, on n'a pas choisi ce nom-là, SLPG pour rien. On n'a pas décidé d'être du côté du peuple pour rien. Seul le peuple gagne. Et pour être du côté du peuple, bien sûr, il faut toujours que notre ligne soit la même. Que notre ligne soit la même, notre ligne soit toujours du côté du peuple. Voilà. Et ne pas laisser les gens nous tromper et tromper le peuple. C'est très important comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on voit quoi? Aujourd'hui, on voit, j'apprends que le COJEP a décidé de ne plus aller aux législatives. Mais je dis à chaque personne qui va voir ma vidéo là, faut pas applaudir hein, parce que le COJEP dit qu'ils vont plus aux législatives. Ça s'appelle foutaise. Mais foutaise là, nous aussi là, on va leur montrer qu'il n'y a pas que eux qui ont foutaise. On va tous marcher dans la même foutaise là. On va tous marcher dans la même foutaise. Parce que apparemment l'explication qu'ils donnent tous, pour justifier leur retrait des législatives, c'est de dire que les anciens avec lesquels ils sont dans le même groupe, les anciens veulent prendre une grande partie de ceux qui seront, je ne sais pas quoi, les députés, ou veulent prendre une grande partie pour laisser un peu aux plus petits partis. Donc, eux, comme ils ne sont pas d'accord avec ça, ils se retirent. Mais mes parents, vous qui suivez ma vidéo, et vous qui allez suivre cette vidéo-là, n'avalez pas ça aujourd'hui, n'avalez pas ça demain. Je le dis et je le redis, n'avalez pas ça aujourd'hui, et n'avalez pas ça demain. Et n'avalez jamais ça. Parce que eux, là, ils ont décidé, c'est ce qu'ils avaient décidé, d'aller aux législatives. Ça, c'est ce qu'ils avaient décidé. Mais c'est parce que nous autres, ceux qui faisaient des vidéos pour faire Atalakou 2, là, tout le monde a décidé d'être contre ça. Et tout le monde a décidé de réveiller les Ivoiriens à ce qu'ils soient contre ça. Ils ont maintenu leur aller aux législatives. Mais maintenant qu'ils ont compris qu'à l'horizon de la Côte d'Ivoire, même les Ivoiriens, là, ils ont compris le message. Et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour tous ceux qui veulent aller aux législatives. Là. Les Ivoiriens ne sont pas prêts pour eux. Alors, bien sûr, il faut qu'ils trouvent une autre excuse. Bien sûr, il faut qu'ils trouvent une autre excuse. Et qu'ils trouvent une autre excuse pour nous dire pourquoi ils n'y vont pas. Voilà. Il faut qu'ils trouvent une autre excuse pour nous dire pourquoi ils n'y vont pas. Mais l'excuse qu'ils donnent là, ce n'est pas la bonne. Il faut qu'ils réfléchissent encore. Moi, Bijou d'Afrique, SLPG, écoutez-moi bien. Moi, Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas le plus intelligent, mais je ne suis pas le plus bête. Je suis quelqu'un, je réfléchis. Voilà des gens qui ont décidé, après que des gens sont morts, après qu'on a coupé la tête des enfants des gens, et ils ont voulu aller aux législatives en marchant sur le corps de ces jeunes Ivoiriens qui sont morts, qui ont été tués, en marchant sur les corps, en voulant marcher sur les corps des gens qui ont été tirés dessus à balles réelles. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, voilà, je vous salue et je demande à chacun, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Parce que nous ne devons plus accepter les comportements de foutaise et le comportement des gens qui pensent que parce qu'ils sont politiciens, d'après eux, ils sont les plus intelligents. Donc, ils peuvent embobiner la population comme ils veulent.
Je vous le dis et je vous répète. On dit que le COJEP, oui, salut Alain Fontaine et Badji. Mais non, qui fait ça là? Voilà. Donc, salut à tout le monde. Si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, ça serait bien. Je le dis et je le répète. Il faut que chacun le comprenne et que chacun fasse passer le mot. La foutaise que le COJEP, le FPI et des personnes du PDCI, etc., ont décidé de mettre sur les Ivoiriens, nous ne devons pas accepter ça aujourd'hui, nous ne devons pas accepter ça demain. Voilà. Et nous ne devons pas accepter ça dans le futur. Parce qu'ils ont eu des foutaises à dire qu'ils allaient aux législatives. Ils ont eu des foutaises à nous cracher dessus, à cracher sur ceux qui sont sortis, marcher, courir, couper des bois, affronter les policiers, affronter les microbes, pour dire qu'ils allaient aux législatives. Alors aujourd'hui, s'ils décident, maintenant parce que, oh mais, vous qui suivez la vidéo, est-ce que vous-même là, parce que peut-être que moi je ne suis pas dans la bonne logique, mais est-ce que vous-même vous trouvez ça logique que des gens qui ont décidé d'aller aux législatives en marchant, qui ont décidé de marcher sur les corps des Ivoiriens pour aller aux législatives, ces gens-là viennent maintenant nous expliquer que eux, le COJEP, ils se retirent, ils ne vont plus aux législatives parce que les anciens avec lesquels ils sont dans soi-disant groupe là, les anciens veulent récupérer la grosse part et leur laisser la petite part. Voilà pourquoi eux, ils décident de ne plus aller aux législatives. Mais est-ce que c'est normal? Ça veut dire que dans leur plan, le mangement qu'ils veulent... Attendez, ça veut dire, dans leur plan, le mangement qu'ils veulent, ils ne l'ont pas comme ils veulent. Maintenant, ça ne les arrange pas. Eux, ils ne vont plus aux législatives. Non, parce que les grands ont voulu prendre la grande partie. Eux, ils ne voulaient pas. Donc, comme ils ne veulent pas, eh bien, comme ils ne veulent pas, eux aussi, maintenant, ils décident de ne pas y aller. Mais ils décident pas de ne pas y aller pour ne pas que... pour respecter la mémoire des Ivoiriens. Ils décident de ne pas y aller parce que ceux avec lesquels ils sont dans le même groupe pour aller aux législatives, les plus anciens veulent la grande partie et que eux, on veut leur donner la petite partie. Ils ne sont pas d'accord avec ça, alors ils n'y vont plus. Ça n'a absolument rien à voir que se mettre du côté de la population. Je veux que chacun le comprenne. Ça n'a absolument rien à voir que se mettre du côté de la population. Parce que dès le départ, ils n'ont pas choisi d'être du côté de la population. Le COJEP de Blé Goudé, ce mangeur, ces marmailleurs n'ont pas choisi d'être du côté de la population. Et ils avaient choisi de marcher sur les corps pour aller aux législatives. Mais maintenant, comme ça ne fait pas leur affaire, comme l'organisation qu'ils avaient avec les anciens ne fait plus leur affaire, eux, ils ne veulent plus aller aux législatives. Comprenez bien que c'est parce que dans leur accord, dans leur désaccord, ça ne les arrange pas. C'est pourquoi ils ne vont plus aux législatives. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont décidé d'être du côté du peuple. Ce n'est pas parce qu'ils ont décidé d'être du côté du peuple. Non. Salut la grande championne Sonaki Sonak, Ouattara Marthe. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Moi là, je ne suis pas là pour faire des 1000 vues. Je suis là pour dire les choses comme je les constate. Je suis là pour dire les choses comme je veux que ça s'observe et ça se comprenne. Voilà. Les foutaises du COJEP, là, ça ne va pas marcher. Les foutaises du COJEP, ça ne va pas marcher. Et je vous le dis d'avance, vous les gens du COJEP, là. Il y a une manifestation qui est organisée à Paris le 13 février. Si ça se tient la manifestation, nous, la SLPG, on sera là-bas. Et je vais prendre le micro après que vous tous, là, vous avez pris le micro. Tous les gens de FPI qui vont venir, si vous avez fait erreur de prendre le micro pour dire « Non, mais Gbagbo est encore dans les mains de la justice. Gbagbo, non, il n'est pas libre, il n'est pas totalement libre. » Quand je vais prendre le micro, là, soyez prêts à me frapper, hein, parce que de toute façon, je vais parler. Vous allez comprendre qu'ils foutaisent là. Il y a des gens là, ils peuvent dépasser encore pour être encore plus foutaiseux que vous. Moi là, j'ai fait la prison. Quand tu as quitté, tu as quitté. Ok? Gbagbo, il a parlé, il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas.
Si le mec veut aller au pays, là, c'est qu'il est dans les mains de personne. Voilà. C'est juste dans son conflit avec Alassane qu'il ne va pas au pays. Comprenez bien ça. Ne vous foutez pas des gens. Je vous attends le 13 février. Vous, le FPI, là, je vous attends le 13 février à Paris. On va voir ce qu'on va voir. Je vais vous laisser prendre le micro. Vous allez bavarder. Non, nous c'est Gbagbo. Gbagbo, le FPI. Les gens parlent au nom de Gbagbo. Gbagbo n'est pas au courant. Quand je vais prendre le micro, là, je vais dire comme ça, et je vous le dis d'avance, son barbier à Gbagbo. Et c'est foutaise. Soyez prêts à me frapper, hein, je vous le dis. Son barbier à Gbagbo. Et c'est foutaise. Soyez prêts à me frapper. Si vous venez là, la manifestation du 13 février, là, venez, et si vous prenez le micro là, dites bien. Parce que ceux qui organisent la manifestation là, c'est nous. Et nous, on l'organise pour être contre les législatives. Gbagbo et son équipe vont aux législatives. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes, identifiez vos amis et identifiez surtout les Ivoiriens pour qu'ils puissent suivre cette vidéo. Parce que là, ne venez pas, les gens du FPI, ne venez pas. Je vous le dis, ne venez pas pour dire aux gens que soi-disant, non, Gbagbo est encore dans les mains de la justice, Gbagbo est ci, et Gbagbo est ça. Les gens parlent au nom de Gbagbo. Gbagbo n'est pas au courant, je vous jure. Préparez vos poings, préparez vos couteaux, vos armes, parce que ce jour-là, quand je vais prendre le micro là, je vais tout jaiser. Quand vous avez fini de parler là, parce que d'habitude, je prends le micro et vous parlez après. Cette fois-ci, je vais parler après vous tous. Comme ça, quand vous avez fini là, je vais prendre vos mots et je vais vous dire, allez-y tous vous faire foutre, vous qui avez pris le micro ici pour Gbagbo. Allez-y tous vous faire foutre, vous qui avez pris le micro ici pour Gbagbo. C'est ça que je vais vous dire. Vos foutaises là, vous allez vous arrêter. Hein. Ici, on parle contre les législatives, point barre. Si vous venez, que vous prenez le micro, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le FPI qui veut aller aux législatives. La manifestation, elle est précise, elle est claire. Elle n'est pas tordue, elle est très claire. On est contre les législatives, point barre. Contre tous ceux qui vont aux législatives. Le FPI va aux législatives, on est contre tous. C'est ça la manifestation. Prenez le micro. Prenez le micro et dites d'autres bêtises que ça. Prenez le micro et allez-y dans un autre sens que ça. Vous allez m'apprécier ce jour-là. Vous allez dire vraiment, mais ce petit de Marseille là, mais il est né comment même? Il est né quel jour de foutaise pour avoir autant de foutaise? Ou quand il est né là, avant de naître là, il est parti prendre le boy de foutaise pour mettre ça sur lui pour venir au monde avec. Vous allez comprendre. Et les gens du COJEP, si vous venez les gens du COJEP là, vous n'allez pas venir ici dire on est contre les législatives. Ça ne passera pas. Parce que vous aviez choisi d'aller aux législatives. Point bas, vous aviez choisi d'aller aux législatives. Parce que vous ne vous êtes pas arrangé avec les anciens. Ce qu'eux, ils ont voulu prendre, ça ne vous arrange pas. Vous avez décidé de ne plus aller aux législatives. Mais vous n'avez pas décidé de ne pas aller aux législatives pour être du côté de la population ivoirienne. Ce n'est pas pour ça que vous avez décidé de ne pas y aller. Et c'est ça, là, quand vous allez venir, là, je vais prendre le micro après vous. Je vais prendre le micro après vous. Soyez prêts. Soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour me tabasser. Parce que ce jour-là, quand je vais prendre le micro après vous, quand vous avez fini de raconter vos bêtises, là, je vais prendre le micro pour vous dire que j'aime sa mère qu'on aller-retour. Voilà. Que j'aime sa mère qu'on aller-retour. Parce qu'ils ont voulu masser sur les corps des Ivoiriens pour aller aux législatives. Alors, c'est comme si ils nous disaient tous à nous, non, mère con, c'est ce qu'ils nous ont dit. Alors que j'aime sa mère con en aller-retour. Je serai à Paris, hein. Ne croyez pas que parce que je parle, je vais me défiler. S'il y a la manifestation, je vais me défiler, je vais venir. Si vous voulez la tabasser moi avant que je prenne le micro. Et même si vous me tabassez là, il n'y aura même plus de trucs parce qu'on va tout gâter. Je vous le dis. Les Ivoiriens, peuple de la Côte d'Ivoire, nous le SLPG, jeunesse africaine, nous n'avons pas décidé d'être du côté des nôtres, de militer pour les nôtres, de militer pour le bien-être des nôtres, par hasard comme ça. Parce que nous trouvons qu'il y a trop de foutaises. Nous trouvons que la politique africaine, là, c'est de la plaisanterie. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont dans leur bagage des diplômes, donc ils sont plus intelligents que les gens.
qu'ils vont venir embobiner les gens. Mais nous sommes là pour dire au Nord. Et nous sommes là pour dire aux jeunes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour dire à nos parents de la Côte d'Ivoire qu'il n'y a aucune mère qui met son enfant au monde pour qu'il soit le mouton de quelqu'un. Il n'y a aucune mère qui met son enfant au monde pour qu'il soit utilisé par des gens. Jamais de la vie. Si tu penses ça, ma soeur, sache bien que moi je te dis, tu n'es pas né pour être utilisé. Si tu penses ça, mon frère, sache que nous, le SLPG, on te le dit, tu n'es pas né pour être utilisé. Tu as compris? Si tu veux te faire utiliser là, dans ce cas, viens avec nous. Parce que nous, on va te faire comprendre que nous, on veut qu'on avance ensemble. Nous, on ne veut pas t'utiliser. On veut qu'on avance ensemble. Que la politique africaine la change. Que la politique africaine change. Ceux qui veulent utiliser les nôtres, ils ne les utiliseront plus comme ils ont l'habitude de le faire avant. Les Blé-Goudés sont dans des rêves où ils pensent qu'en 2010, ils avaient galvanisé les gens. En 2002, je ne sais quoi, ils avaient galvanisé les gens. Eux, ils pensent que le monde, c'est comme ça. Que le monde c'est comme ça, c'est pas comme ça le monde change. Si les, comment ils s'appellent, Djabi Youssouf, ils étaient en costard cravate, ils étaient prêts à aller aux législatives, ils étaient prêts à aller marcher sur les corps, nous dire à nous tous, nos mercons, pour aller aux législatives. Oh, je vous le dis, hein, leur façon qu'ils ont utilisée pour dire qu'ils allaient aux législatives, là, comprenez bien, que c'est comme s'ils nous avaient dit, nous tous, nos mercons. On a marché pour eux, nous ont utilisé nos mercons et ils vont aux législatives. Alors c'est à nous aujourd'hui de leur dire, vous n'y allez pas, on a compris pourquoi. Vos mercons en aller-retour. Et on est au COI ensemble. Les Ivoiriens, je vous le dis, ne vous laissez pas blaguer ni applaudir le COGEP parce qu'ils ont décidé de ne plus aller aux législatives. Je le dis, je le redis, je continue à le dire. S'ils n'y vont pas, c'est parce que dans leur accord avec les anciens ont décidé de prendre la plus grande partie du gâteau et leur donner la petite partie. Et comme eux, ça ne les arrange pas. Alors ils disent qu'ils ne vont plus aux législatives. Donc ce n'est pas pour vous, la population, qui n'y vont pas. Ce n'est pas pour vous, la population, qui n'y vont pas. Non, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce que ça ne les arrange pas que les grands prennent le dessus sur le gâteau. Point barre. Et dans tous les cas, même s'il n'y avait pas cette option-là, du moment qu'ils ont décidé d'aller aux législatives, là, nous, là, on est au COI avec eux. Voilà. On est au COI avec eux. Parce qu'ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent que comme ils ont des diplômes dans les mains, ils sont intelligents. Mais ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents parce que nous sommes là pour leur rappeler que l'intelligence là, si ça se vendait au marché là, c'est vrai que les pauvres n'auraient pas été si intelligents. Mais comme l'intelligence là, attendez, hein, comme l'intelligence, ça ne se vend pas au marché, donc nous aussi, on est intelligents et on va leur rappeler. Ils ont compris qu'au début, quand on a commencé à faire les vidéos, annoncer que oui, on est contre les législatives, et ils ont pris ça en plaisanterie. C'est ça la réalité. Attendez. Hein. Voilà. Et ils ont pris ça en plaisanterie quand on a dit qu'on était contre les législatives. Ils ont pris ça en plaisanterie. Et ils se sont dit on y va. Eux là qui font vidéo là, c'est qui eux? C'est des moins que rien. De quoi ils parlent? Hein, de quoi ils nous parlent? C'est des moins que rien. Ça, c'est ce qu'ils ont pensé. Mais quand ils ont vu qu'on fait des directs, les Ivoiriens sont là. Les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ne veulent plus aller. Les Ivoiriens ne veulent pas les suivre en grande partie. Bien sûr. Eux, ils commencent à réfléchir, à se dire que, franchement, si on continue là, sur cette lancée-là, ça ne va pas nous arranger. Parce que si on foire le coup là maintenant, si on perd des Ivoiriens maintenant, ce n'est pas sûr qu'on les récupérera plus tard. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens disent que ceux qui vont aux législatives sont les marmailleurs. Donc, il faut qu'on s'enlève dans ce truc-là. Donc, ils reviennent en arrière pour dire qu'ils ne vont plus aux législatives. Mais vous savez, ce qui doit rester, c'est le geste du départ.
c'est la décision du départ que nous, on doit retenir. Et c'est ça qui doit rester dans notre tête. Ils avaient décidé d'aller aux législatives, point barre. Et Diaby Youssouf a intervenu dans le direct du frère Isaac Kofi pour bien confirmer qu'ils allaient aux législatives. Donc ce n'est pas parce que nous, les gens qui faisons les vidéos, on a dénoncé. Et ce n'est pas parce qu'ils ont compris que les Ivoiriens nous suivent. Les Ivoiriens ont compris. Et sur le terrain même en Côte d'Ivoire, certains, ils ont jeté l'éponge de dire que nous, on ne les suit pas dans leur marmaille. Parce que ça, là, c'est nous traficoter l'esprit. Nous marmailler l'esprit, on n'est pas dedans. Alors, ils décident maintenant, oui, on ne va plus aux législatives. Il se trouve une excuse bien peaufinée, une excuse bien placée. Non, parce que vous savez quoi? C'est qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut comprendre. Il y a une chose à comprendre qui est importante. C'est que quand eux, ils disent qu'ils n'y vont pas parce que les anciens, il y a des désaccords entre eux les anciens, vous savez ce qu'ils nous font comprendre? Mais comme on n'est pas bête, comme je ne suis pas bête, je ne veux quand même pas laisser ces gens-là marmailler l'esprit des miens. Vous voyez, en décidant comme ça et en s'enlevant, nous, au final, on doit dire quoi? Ah ouais, mais les grands, là, c'est des bâtards, les grands. C'est des marmailleurs, les grands. C'est des gens bizarres, les grands. Eux, ils ne pensent qu'à manger, jusqu'à vouloir même prendre la part des jeunes, ne pas laisser la part aux jeunes. Eux, là, c'est ce qu'eux, ils veulent que on jette l'éponge aux grands. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, avec tout le respect, si vous pouvez partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi la voir, ça serait bien. Avec tout le respect. Voilà, et partagez la vidéo. Si vous pouvez l'envoyer dans des groupes où il y a des gens du pays, ça serait bien. Dans des groupes où il y a des gens du pays, parce qu'aujourd'hui, c'est le pays quand même qui nous intéresse à nous tous. C'est ce qui se passe au pays qui nous inquiète à nous tous. Alors, si vous pouvez partager avec tout le respect, bien sûr, que je dois à chacun d'entre vous, sans vous obliger, mais ça ne coûte quand même rien de partager et d'identifier vos amis ou de l'envoyer dans des groupes. Moi-même, je le fais. Voilà. Donc, je disais que le fait que le COJEP se retire des législatives en disant qu'il y a des désaccords entre eux et les anciens, d'après ce que j'ai compris, entre eux et les anciens, que les anciens veulent prendre la plus grosse part du gâteau et laisser la plus petite partie aux plus petits partis politiques, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils ne sont pas d'accord avec ça, donc ils se retirent des législatives. Mais vous pouvez vous retirer des anciens et aller quand même aux législatives. C'est ça le truc. Ils pensent qu'on est des bêtes. Vous pouvez vous retirer de l'accord avec les anciens et aller quand même aux législatives. Dans votre côté, de toute façon, vous avez votre parti politique. Mais en réalité, pourquoi ils ne le font pas? Vous savez pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont compris que s'ils le font là, s'ils insistent à aller aux législatives là, ils vont se casser la gueule. Les Ivoiriens vont les abandonner une bonne fois pour toutes. Beaucoup d'Ivoiriens vont leur tourner le dos. Et comme ils ont compris ça, comme ils sont conscients de ça, que même nous, on y va même jusqu'à organiser une manifestation contre eux. À organiser une manifestation contre leur envie d'aller aux législatives. Et nous pensons aussi à organiser une manifestation levée au niveau du pays contre ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas bête, qui en a un peu dans la tête, il s'assoit, il réfléchit. Il dit, mais attends, Okosisi, il est suivi quand il fait les vidéos. Il dit, mais attends, Soleil de Paris, il est suivi quand il fait les vidéos. Il y a Konaté Zié qui est suivi quand il fait les vidéos. Il y a Amiral Blindé qui est suivi. Il y a la Guêpe qui est suivi. Il y a tous ces gens qui sont suivis. Il y a Bijou d'Afrique, les gens ils l'écoutent avec son SLPG. Il y a telle personne, Bois Degré, il y a telle personne, tous ces gens, ils sont contre ça. Et chacun d'entre eux, quand ils font les directs, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas tous les mêmes personnes qui les suivent. Donc en fait, leur message là, il passe. S'ils sont contre nous là, leur message il passe. Parce que hier là, c'est eux aussi qui ont fait passer le message pour que les gens sortent dehors, qu'on galvanise les gens. Donc si aujourd'hui, ils font des vidéos en tapage, et très souvent, parce que c'est pas comme si on avait fait une vidéo contre les législatives et après on est passé à autre chose. Ils le voient très bien qu'on insiste dessus. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas, ils sont pas bêtes.
Alors ils réfléchissent, non, bon, on va se retirer des législatives, mais il faut bien trouver une excuse à donner. Il faut trouver l'excuse à donner pour dire qu'ils n'y vont pas. Alors voilà l'excuse à donner. Ils jettent la pierre aux anciens. Les anciens veulent nous traficoter, ils veulent prendre la plus grande part du gâteau et nous laisser des miettes. Nous, on ne veut pas les miettes. Mais sachez très bien que normalement, vous devez prendre les miettes. Les miettes, là, vous devez les prendre, les broyer, les avaler, que ça vous serre à la gorge. Parce que ne pas vouloir aller aux élections présidentielles et vouloir aller aux législatives où les gens vont vous donner les places, là, c'est déjà vouloir manger des miettes, vouloir manger les os. Alors si les anciens aussi, eux aussi, veulent vous donner une partie des os qui restent, prenez-les, mangez-les, fermez vos gueules. Vous pensez qu'on est des... Vous pensez que vous allez nous traficoter? Moi, je ne vais pas faire vidéo pour faire vidéo. Je veux faire une vidéo quand le sujet, il passe pas dans ma tête. Quand le sujet, il passe pas dans ma tête. C'est tout. Voilà, Konaté Ngolo. Voilà, et Patrick Gladon. Voilà un frère qui est toujours avec nous quand il y a les manifestations. Voilà, c'est un frère qui est toujours avec nous quand il y a les manifestations sur Paris. Et pourtant, c'est un entier, mais il est toujours avec nous. Parce qu'il est là où, les Africains, il est là où ses frères noirs décident de mener un combat noble. Donc, je le salue, le frère qui est là. Je dis et je le répète, vous qui êtes au pays, je le dis et je le répète, vous qui êtes au pays, la marmaille du COJEP là, il ne faut pas rentrer dedans. Le COJEP décide de ne pas aller aux législatives là. S'ils ont décidé ça, c'est eux-mêmes qui ont décidé ça. S'ils ont décidé ça là, c'est eux-mêmes qui ont décidé ça. Ils n'ont pas décidé ça. Ils n'ont pas décidé ça pour nous arranger ou pour arranger la population. Ils ont décidé ça. Ouais, Laurence Yola, Marcelin Koulibaly, ils n'ont pas décidé ça pour faire plaisir à la population ou de se mettre du côté de la population. De un, ils ont décidé ça parce qu'ils ont compris que les Ivoiriens n'étaient pas d'accord. Et tous les vidéomans ou les gens qui publient sur la toile, qui étaient avec eux, qui faisaient leur atalakou aujourd'hui, ne les valident pas du tout, n'est pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain, avec leur aller à la marmaille pour aller manger les os, là, les croquettes. On n'est pas d'accord avec ça. Ils l'ont compris. Parce qu'ils ont l'habitude, vous savez quoi, les politiciens ivoiriens et africains, ils ont l'habitude que quand leur population parle, là, quand leur population parle, ils ont l'habitude que, à un moment donné, genre, la population, elle parle, elle fait une vidéo, 2 vidéos, et au bout d'une semaine, ça y est, ils ont oublié. Ils sont passés à autre chose. Mais ils voient que depuis qu'ils ont pris cette décision-là, tout le monde parle de ça. Et moi, je l'ai dit, hein, jusqu'aux législatives, là, je vais continuer à parler de ça. Pour que mes frères et mes parents ivoiriens qui me suivent, ils comprennent que législatives, il ne faut pas y aller. On vous a incité à casser les urnes, à déchirer les cartes électorales. Vous n'avez rien fait. Vous avez tout cassé. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont décidé d'aller dans leur marmaille. Ils vont vous utiliser jamais. Il y a la championne là, Béatrice Kwame. Tu m'as appelé quand j'étais en direct. Je vais mettre un numéro là, qui fait aussi WhatsApp. Si tu peux m'appeler dessus, ou sinon tu vas sur mon autre Facebook, Bijoux d'Afrique en force, et tu essaies de m'envoyer un message sur le Messenger pour intervenir. Parce que toi, tu es au pays et tu es présidente de l'association dans ton quartier. Et comme tu me garantis et tu me dis que dans ton quartier, tu en parles aux gens pour ne pas qu'ils suivent les législatives, j'aimerais bien, si tu peux intervenir, ça serait bien. Je vais mettre le numéro pour la personne qui veut intervenir. Vous allez appeler et intervenir. Non et niet aux législatives. Et on reste non et niet à tous les gens qui ont décidé d'y aller. Et qui aujourd'hui, ils disent qu'ils n'y vont pas là. Nous, pour nous là, ça doit rester en tête. C'est des traîtres. C'est des traîtres qui ont décidé de trahir la mémoire, trahir les corps des gens qui sont tombés pour aller à leur marmaille. Et comme maintenant ils comprennent qu'on est en grand nombre à dénoncer et à dire aux nôtres de ne pas les suivre, comme par hasard, ils décident de ne plus y aller. Mais cette marmaille d'esprit-là, ça ne passera pas. Cette marmaille d'esprit, ça ne passera pas. Ni aujourd'hui, ni demain. En tout cas,
Tant que nous, le SNPJ, on est là pour le dire et pour le dénoncer, ça ne passera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Ça ne passera pas. Oui, la championne Béatrice Kwame, là, je vais mettre un numéro là, qui fait aussi WhatsApp. Si tu peux appeler dessus pour intervenir, pour que les gens du pays puissent comprendre aussi que législative, là, on n'y va pas. Et ceux qui ont décidé au départ d'y aller, là, on reste aussi contre eux. Voilà. Donc, le numéro là, regardez. Je le mets, hein. Voilà. Et je le mets en WhatsApp. Comme ça, la personne qui veut intervenir, il intervient. On ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser nous marmailler l'esprit. Ça ne passera pas. Voilà. Nous sommes des gens intelligents qui ne sont pas bêtes. Voilà. Nous ne sommes pas bêtes. Et on ne va pas les laisser nous marmailler. Jamais de la vie. Voilà. Je viens de mettre le numéro. Vous allez voir, il va apparaître là. Salut frère Guy Baflan. J'ai mis le numéro. Si jamais tu veux appeler... Voilà, parce que le COJEP décide de ne plus aller aux législatives alors qu'ils avaient décidé d'y aller. J'ai mis le numéro, il vient de sortir, vous le voyez. La personne qui va appeler à intervenir. Parce que nous devons taper dessus. Et ils nous prennent en plaisanterie. J'ai l'impression, je dis, je suis déjà né. C'est Dieu qui sait si je vais devenir quelqu'un dans mon pays ou pas, ou dans ce monde ou pas. Ça, c'est Dieu qui le sait. Mais en tout cas... Je suis déjà né. Je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux et je le ferai au maximum que je le peux. Les traficotages d'avant qu'on faisait facilement dans la politique africaine, c'est fini. C'est très facile d'aller aujourd'hui dans mon village, tomber sur les vieux du village, mes grands-parents, mes parents ou les grands-parents, on va dire les gens qui sont au village, et essayer de leur marmailler l'esprit en disant, expliquer, oui, non, mais nous, le COJEP, ou nous, le FPI, ou nous, le Intel, on ne va plus aux législatives parce que, voilà, l'organisation, elle n'est pas bonne, et patati patata, parce qu'il y a certains même qui ont dit qu'ils ne vont plus aux législatives parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour s'organiser. Foutaise, là, ça passera pas, ça passe pas, et ça passera pas parce que du moment que vous avez décidé d'y aller, là, c'est que vous avez réfléchi à tout ça. Mais c'est parce qu'on a décidé de ne pas vous suivre. Et parce qu'on a décidé de dire aux Ivoiriens de ne pas vous suivre. Voilà pourquoi vous n'y allez pas. Mais il faut quand même que vous donniez une explication qui va vous arranger, qui va blaguer les Ivoiriens. Mais nous aussi, nous sommes là. On est là, on écoute, on analyse, on n'est pas bête. Vous n'êtes pas en train de parler avec des gens qui sont au village. Vous n'êtes pas en train de parler avec nos grands-parents de 60 ans, 50 ans ou nos frères de 30 ans au village qui ne sont pas allés à l'école, qui vous écoutent, qui écoutent vos blagues. Non, on est là. Façon des gens de ma famille, certains ne savent pas lire et écrire et que vous pouvez les blaguer là. C'est façon moi aussi, je suis quelqu'un de leur famille et je suis là pour leur faire comprendre de ne pas vous écouter. Voilà. Et façon, les autres Ivoiriens là, je suis là pour leur dire pareil. Allô? Allô la championne? Oui, je vais intervenir. Vas-y, on écoutait. Voilà, vraiment mon frère, merci beaucoup pour ta vidéo. Vraiment merci et c'est bien pensé. Moi, je pense que les Ivoiriens doivent être unis. C'est ce qui est important. Unis parce que nous avons des frères qui sont tombés depuis 2010, depuis des années longtemps. Et ces frères-là ne sont pas morts pour rien. On doit être ensemble pour avancer. Ensemble. On ne peut plus permettre qu'on tue nos frères ou nos sœurs pour un pouvoir en Côte d'Ivoire. À l'heure législative, c'est dit que Ouattara est reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. Or, on n'est pas à ce niveau-là. S'il veut s'imposer, dès qu'il s'impose à tout, voilà. On le laisse partir. Et que nous, les Ivoiriens, là, qu'on s'entend, on soit ensemble. On a dit non, on a dit non. Et on verra la suite. Voilà. On verra la suite, ça ne sert à rien que les FPI que je m'avais bien goûté que je vais. Je suis étonné pour quelqu'un qui est aussi jeune comme ça, qui sort de la prison et jusque-là n'a pas encore
Non, il était dans une bonne prison. Pas nous, la prison que nous on a fait là, c'est pas ce que lui il a fait. Ouais, parce que ça, l'Ivoirien devait lui coûter cher. Il devait comprendre l'injustice qu'il a vécue. Il vient légitimer ce monsieur-là, pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est tout. En tout vraiment, cas, merci pour ta vidéo. Ça va, et il faut que tous les Ivoiriens, vraiment, comme vous avez dit le 14, là, que tout le monde sort et qu'on dit non. Même si on va boire notre pain. Le 13 février, le 13 février. Voilà, le 13 février, même si on va manger gojo là, il faut que l'Ivoirien s'apprête à manger pain dur là. Et puis on va dormir, on va boire l'eau pour dormir. Mais un jour, on aura notre pays. On n'a qu'à avoir une parole. Voilà. Il ne faut pas qu'on va diviser. Voilà, ça va. Merci pour ta vidéo. Merci beaucoup. Voilà, ciao, ciao. J'ai mis le numéro pour celui qui veut appeler. Parce que le problème, nous sommes tous Ivoiriens. Même si tu n'es pas Ivoirien, comme le frère qui était là, entier. S'il a un mot à dire, il peut appeler sur le truc pour le soutien aussi. C'est toujours bienvenu. Je remets le numéro. Il fait WhatsApp et il fait numéro appel normal. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut qu'on parle. Le numéro vient de sortir. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on insiste. Il faut que les notes comprennent que, les législatives, là, ceux qui ont décidé d'y aller, là, et qui se retirent maintenant, là, comprenez bien. C'est parce que nous faisons les tapages. Et nous disons aux notes de ne pas les suivre. Voilà pourquoi ils n'y vont pas. Voilà pourquoi certains reculent. Mais il se trouve des excuses pour nous blaguer l'esprit. Quoi qu'on est des bêtes. Mais il y a des Ivoiriens qui sont au pays là, qui sont loin d'être des gens bêtes, qui vous ont compris, qui ont compris qu'en réalité, vous n'avez jamais été là pour eux. Vous étiez là pour vos marmailles, vous étiez là pour vos rues princesses, vous étiez là pour vos petits go, vous étiez là. Parce que vous vous considérez en tant que des gens de la politique, vous voulez toujours être considérés en tant que des gens de la politique. J'ai fait mon big respect, mon grand respect à Zié, quand je ne sais plus c'est qu'on a Zié de l'équipe Assoro. Ce monsieur-là, il parle bien, propre. Je le respecte. Mon frère, je te respecte, mon frère. Et votre groupe de Prosoro, etc., ceux qui ont décidé de ne pas y aller, là, je vous respecte. Aujourd'hui, j'ai vu le frère dessin animé qui a fait une publication. Mon dessin animé, c'est le frère. Il a fait une publication où il a mis Blé Goudé et Soro en train de se serrer la main pour dire que c'est la jeunesse maintenant, la jeunesse ensemble. Mais la jeunesse maintenant, la jeunesse ensemble, non. Blé Goudé est un traître parce qu'il avait décidé d'aller aux législatives. La raison pour laquelle il n'y va plus n'a rien à voir avec nous les Ivoiriens, n'a rien à voir avec être du côté de la population ivoirienne, rien du tout. Il n'y va pas parce que les anciens ne sont pas, il n'est pas d'accord avec les anciens. Et parce que nous aussi on ne le suit pas. Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Ouais, vous voulez intervenir? Oui. Voilà, 2 minutes, hein, essayez de parler fort. Hein. Allez-y, on écoute. Hein. Comment? On écoute. Ouais, mais je suis pas à l'antenne là. Si, parce que vous écoutez aussi le son derrière. J'entends ma voix là-bas. Essayez de baisser le son. Ouais, mais je voudrais intervenir par rapport au sujet des élections là. Oui, ben on vous écoute. Oui, d'accord. Mais moi j'estime qu'il faut participer aux élections législatives, à mon avis. Je pense que c'est la meilleure solution, non? Si vous voulez, non, mais si vous estimez qu'il faut y aller, parlez en votre nom. Ne dites pas que c'est la meilleure solution. Voilà, juste parlez en votre nom, vous, ce que vous pensez. D'accord, il faudrait que j'aille dans votre sens, quoi, c'est ça? Non, parlez en votre nom. Si vous avez un truc à dire, dites... Non, mais parce que vous dites c'est la bonne solution, c'est la meilleure solution. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure solution. Et on est beaucoup, donc c'est pour ça que je dis, dites-le pour des gens qui pensent comme vous. Voilà. Oui, mais je suis en train de dire, c'est ce que je suis en train de faire, monsieur. Ok, allez-y. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que quand il y a la dame qui vient d'intervenir là, elle a l'air de ne pas... nous sommes en démocratie. Si certains ne veulent pas y aller, et que d'autres veulent y aller, mais qu'on laisse faire, puis bon, on verra bien, le peuple jugera. Donc, comme on est en démocratie, je sais pas, il a coupé. Bon, il dit on est en démocratie, je sais pas. Bon, lui, il avait appelé pour dire que c'est une bonne solution. Mon frère, si tu écoutes, rappelle comme ça, tu termines ce que tu avais à dire.
comme on est en démocratie, la démocratie veut aussi qu'on accepte que d'autres personnes disent qu'on n'y va pas, il ne faut pas suivre les gens. C'est la démocratie qui veut ça aussi. Voilà. Le français, là, il ne nous appartient pas. Mais pour le peu qu'on comprend le français, là, c'est déjà suffisant. La démocratie laisse la liberté. Nous, on a la liberté de dire aux nôtres qu'on se fout de leur gueule. Et la politique qui est faite, comme au temps d'avant, là, ça y est, c'est fini, ça. Nous sommes là parce que c'est une politique qui concerne tout le monde. Voilà, c'est une politique qui concerne tout le monde. Nous avons notre mot à dire. Allô? Oui. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Tu veux intervenir? Ouais, je vais intervenir. Ok, je te laisse 2 minutes. Hein. D'accord. Vas-y, on écoute. Tout à l'heure, je suis en train de vous écouter. Oui. Et quand vous dites que vous ne partez pas au législatif, je vous dis que c'est vrai que c'est pas plus difficile. On vous écoute. Oui, je voulais savoir, en ne partant pas aux législatives, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Parce que votre méthode de désobéissance et de tout, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous proposez? Vous voulez que le pays soit avec dans la main du RNDP ou bien je sais pas quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que c'est bien bon de s'asseoir ici en France et dire aux gens, ouais, on va pas au législatif, on va au législatif. Dis-moi, je vais te laisser parler, hein, mais toi, quand tu m'appelles là, ton numéro là, tu es assis en France ou pas? Voilà, parce que corrige quand tu dis, c'est bien beau d'être assis en France et de dire aux gens. Parce que toi aussi, tu es assis en France et tu es en train de donner ta réflexion pour dire que ça serait bien que les gens y aillent. Donc, si toi-même là, dans la vie, il ne faut pas insulter son intelligence. Tu es assis en France comme moi et tu me dis à moi, c'est bien beau d'être assis en France et de dire aux gens. Toi aussi, tu es assis en France et tu es en train de vouloir donner ta réflexion. Donc, c'est soit tu n'es pas assis en France ou tu n'interviens pas. C'est ce que tu as trouvé pour... Je t'écoute, on t'écoute. Bon, désolé que j'ai dit que tu as assis ici en France, mais moi j'aimerais que... On écoute. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais moi j'aimerais que... Quand je disais que vous êtes ici assis ici en France, et vous demandez aux gens de ne pas aller au législatif, en même temps vous proposez des solutions. Parce que vous voulez rentrer, vous voulez nous... Il y a déjà assez de mois dans le pays. Oui. C'est pas vous là qui allez nous donner des solutions. Proposez-nous des solutions. Parce qu'on ne peut pas aller tout le temps aller contre nos frères ivoiriens, on est des Ivoiriens, on doit aller pour l'union du pays. Mais vous dites, la politique c'est les élections. Si tu ne fais pas les élections, continue pas dans la politique. Bon. Vous allez créer une armée qui nous a attaqué Ouattara. Je vais te poser une question, mon frère, et je te répète, comme on est en direct, je veux pas qu'on se ridiculise. Non mais attends, je veux pas qu'on se ridiculise. Non mais je veux pas qu'on se ridiculise. Non mais tu as dit, attends, je sais pourquoi je te dis ça. Je vais te laisser parler mon frère, t'affole pas. Tu as dit la politique, tu as dit quoi? Comme tu as dit, la politique c'est les élections, c'est ce que tu as dit. Voilà, je te remercie pour cette intelligence. Bon, la présidentielle là c'est quoi? C'est chasser des lions dans la forêt? C'est une élection aussi. Les gens ont décidé de boycotter. Bon, est-ce que la présidentielle, là, c'est des élections ou c'est chasser les lions dans le désert? C'est ta question, là? Oui, c'est ma question. Ben, tu m'as dit, la politique, c'est les élections. La présidentielle, là, comme c'est pas les élections, c'est chasse dans le désert, oui ou non? Moi, c'est pas ce problème-là. Moi, c'est pas ce problème de l'élection ou pas élection. C'est-à-dire, la démocratie ou la politique, c'est de faire des élections. C'est pas que tu nous parles d'élections présidentielles ou tout. Pour moi, l'opposition aurait dû aller aux élections. Voilà, merci. Et s'ils ne sont pas allés aux élections présidentielles, qui est la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils font à aller manger les os du poulet? C'est qu'ils voient, ils ont revu leur stratégie. Voilà, donc je vais te dire, la politique... Toi qui es ici, ouais. toi qui proposes quoi? Quand toi tu es assis là, tu dis aux gens de ne pas aller au législatif, les gens sont prêts. Non, mais comme tu précises, comme tu précises que moi je suis assis là, ça tu y tiens parce que moi je suis assis là. Ça veut dire que il fallait que je sois assis au pays pour parler. Tu as dit quoi? Et je te vois tout le temps là, tu es assis là, mais je ne vois pas
pas pour moi, mon frère. Moi, je suis pas un lâche, ne t'inquiète pas pour moi. Bref, moi, je croyais que tu avais appelé. Je vais t'expliquer une chose. Je suis plus qu'un lâche. Ok, ça va. Si tu veux... Oh, regarde, on va pas... Tu as vu là? Toi, tu as vu? Tu as vu? Regarde. Tu appelles derrière un numéro et tu me traites de lâche. Je te donne... Je te donne la gloire. Tu es dans quelle ville? Tu es dans quelle ville? Tu es à Paris? Le 13, je serai à Paris. Non, mais écoute. Le 13, je serai à Paris. S'il n'y a pas le confinement, écoute-moi bien. Le 13, s'il n'y a pas le confinement, je serai à Paris. Je serai à l'hôtel Hôtel Ibis Charenton. Hôtel Ibis Charenton. Le 13, s'il n'y a pas confinement, je serai à l'hôtel Ibis Charenton. Ça veut dire, c'est moi, je me déplace de Marseille jusqu'à Paris. Comme toi, tu es un homme, tu es un garçon, tu es plein. Le 13, si tout se passe bien, je serai à l'hôtel Ibis Charenton. Centre commercial. Maintenant, c'est à toi de décider si tu viens ou pas. Ne t'inquiète pas, viens. Mon frère, mais moi je te dis, je suis là-bas. Si tu veux venir, tu viens. Ah, mon frère, mais moi je suis une pute, moi je suis une pute, je suis un lâche. Donc comme un lâche va pas te dire là où il va, viens là-bas et on va voir qui est un lâche. Non, mon frère, bon allez, ciao. Voilà, bref, je disais, s'il suit ma vidéo, qu'il regarde, je serai à l'hôtel Ibis Charenton, voilà, centre commercial. Donc si lui, il est tellement fâché le 13, si tout est ouvert, que je peux me déplacer, j'irai. Qu'il ne s'inquiète pas pour moi, qu'il vienne avec qui il veut, mais qu'il ne s'inquiète pas pour moi. Voilà. Bref, je disais, comme il demande qu'est-ce qu'on propose, parce que je sais très bien que lui qui a appelé, il n'est pas du côté ni de FPI, ni de COJEP, ni de quoi que ce soit. Donc, je dis, ils ont décidé de ne pas aller aux élections présidentielles. Eh bien, ça continue pareil. On ne va pas aux législatives. S'ils veulent, ils peuvent y aller. Mais moi, c'est pas à eux que je parle. Le FPI, rien à foutre du FPI. Rien à foutre du COJEP. Rien à foutre de tous ces gens. Moi, je parle aux Ivoiriens. N'allez pas vous faire utiliser pour rien. Point barre. Allô? Oui, champion. Ouais, on est là, je suis en direct. Hein. Je sais que tu es en direct, c'est pour ça que j'appelle là. Ça va, ben, j'ai mis le téléphone, t'écoute. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Même si on peut parler, je vais parler, effectivement, je vais parler. Oui, mais c'est ça, on t'écoute là, ça y est, j'ai mis. Voilà, tout d'abord, j'aimerais te saluer, et puis saluer tous tes auditeurs qui sont là. Merci. Et puis te demander de ne pas t'énerver, de te calmer. Ok. Parce que tu es dans les vrais combats, tu es dans la vraie communication. Et donc, certains vont t'appeler, certains agités vont t'appeler pour te distraire. Voilà, c'est le frère Soleil de Paris hein, qui a appelé. Voilà, maintenant, dessus là, ce monsieur a commencé à te parler d'une manière condescendante, en disant que tu t'as dit chez toi à la maison ce que tu proposes. Ouais. J'aimerais répondre à ce monsieur là d'une manière intelligente et posée. Ok. Comme il dit que tu ne proposes rien, moi je vais lui parler d'une manière intelligente, parce qu'il est ici en direct et puis il a train d'écouter. Cher monsieur, bonjour. Tout d'abord, il dit que, comment dirais-je, la politique c'est les élections. Mais il va falloir dire à ce monsieur-là qu'on ne va pas aux élections à n'importe quel prix. Voilà. Tout d'abord, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a eu une violation criante, n'est-ce pas, et flagrante de notre constitution. Et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique. Parce qu'il faut être d'abord assujetti à un monsieur qu'on appelle Ouattara. En Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas, comment dirais, soumis à Ouattara, on te met en prison. Il n'y a pas de politique, monsieur. Parce que chez nous, si la liberté, la démocratie était respectée, des députés aujourd'hui, c'est la même qui veut partir à des élections soi-disant appelées législatives, des députés se retrouvent en prison depuis maintenant plus d'1 an. Des députés ont été jetés en prison sans autre forme de procès. Alassane Ouattara n'en a rien à cuire. Ces élections, soi-disant législatives, Alassane Ouattara cherche un couronnement. Alassane Ouattara veut, comment dirais-je, asseoir son pouvoir. Alassane Ouattara n'acceptera jamais, je dis bien il n'acceptera jamais, que de perdre la face lors des élections législatives. Je m'explique pourquoi. Parce que tout le monde sait, ça a été prouvé par, comment dirais-je, plusieurs ONG qui sont venus là-bas et qui ont couvert cette élection. Ils ont dit qu'il y a eu moins de 10%. Et Alassane Ouattara va aller à ces élections. Souvenez-vous,
en 2018, lorsqu'il y a eu les élections municipales et régionales. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Port-Bouy, ce qui s'est passé à Bassam, ce qui s'est passé au nord, ce qui s'est passé, au plateau, où des gens ont été tués en Côte d'Ivoire, où des urnes ont été emportées par les RHDP, où des gens ont été tués. C'est passé sur toutes les chaînes de télévision. Vous avez vu les élections présidentielles dernièrement qui sont organisées par Ouattara et lui, son ami Kakabe. Mais frères et sœurs, des Ivoiriens ont été décapités. Des miliciens étaient transportés dans des bacs, dans des villes qui ont semé la désolation. Il y a pas, le système sécuritaire n'est pas encore, n'est pas garanti. Des prisonniers politiques sont en prison. Des personnes sont en exil. On n'a pas encore fini de régler ça, de vider le contentieux de l'élection présidentielle et on va aller s'engouffrer dans une élection législative et encore les mêmes braquages vont se répéter. Et nous avons vu ici, les frères et sœurs, des bacs à verre qui sèment la désolation et la chienlit en Côte d'Ivoire. Dites-moi, est-ce que l'opposition a un bras armé en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous avons des microbes pour compter les microbes du RHDP? Est-ce que nous avons des bacs à verre? Pourquoi nous allons, n'est-ce pas, nous engager dans une campagne sans issue? Pourquoi? En 2018, il n'y avait pas de, comment dirais-je, il n'y avait pas de quiproquo. Mais vous avez vu la violence, la barbarie que le RHDP a démontré. En 2020, ils ont encore démontré. Mais on n'a même pas encore fini de faire la réforme de la commission électorale indépendante. Et l'on va aller à une soi-disant élection législative avec le RHDP. Ils sont quand même sérieux. En 2000, M. Alassane Ouattara, quand le président Gbagbo a été élu au suffrage universel direct face à Guy Robert, Alassane Ouattara n'était pas candidat, mais Ouattara a refusé d'aller aux élections législatives parce qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de Gbagbo. Il a été constant. Et il va falloir qu'à un moment donné, on arrête, n'est-ce pas, la politique alimentaire et que les partis traditionnels qui pensent à leur confort, quand il faut envoyer des jeunes dans la rue pour leur revendiquer la démocratie et ces jeunes se fassent tuer. Et quand aujourd'hui, on demande dans cette même lancée des revendications de la démocratie aux partis traditionnels de ne pas aller conforter Ouattara à l'Assemblée nationale, ils veulent y aller parce qu'ils veulent avoir des postes à l'Assemblée nationale pour changer quoi et pour faire quoi. Voilà. Pour terminer, on a vu ce qui s'est passé au Venezuela. Il n'y a même pas 2 semaines. Il y a eu des élections législatives. L'opposition n'est pas partie. L'Union européenne, la communauté internationale n'a pas reconnu ces élections législatives parce que pourquoi? C'était un monocolore. Il faut laisser les RHDP seul parti. C'est ceux qui veulent aller, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas accepter. Et je vois très mal. Et je ne peux pas concevoir qu'on n'a même pas encore les garanties. On n'a même pas la libération des prisonniers politiques. On n'a même pas encore prévu les prisonniers morts. Et puis, on veut qu'on aille encore demander, quand les RHDP va faire un braquage dans certaines communes, dans certaines villes, on va demander encore au peuple de Côte d'Ivoire de sortir. Et ils vont encore les tuer. On ne peut pas assumer cela. On n'a pas encore fini d'endosser la responsabilité de ceux qui sont partis lâchement tués par les ministres de Ouattara. On ne peut pas encore aller compétir face à des barbares. Je sais très bien que la politique, c'est les élections. Mais si les RHDP savaient que la politique, c'était une compétition saine et noble, ils n'avaient pas sorti des machettes et des fusils pour nous tuer. Voilà. Et donc, puisqu'ils ne connaissent que la barbarie, ils connaissent que la violence, nous, on préfère les laisser tout. Et puis, au moins porté, on avisera. Mais on ne peut pas aller dans une élection avec des gens qui sont friands de Kalachnikov, des machettes, et qui sont, n'est-ce pas, les adeptes, n'est-ce pas, de décapitation. Voilà pourquoi il faut dire à nos frères que nous, là, nous savons où nous allons. Nous ne pouvons pas à chaque fois, à vita aeternam, aller conforter des politicards qui veulent, n'est-ce pas, avoir n'est-ce pas, les comptes bancaires bourrés. La nouvelle génération dit non à cette marmaille politique. Nous sommes vraiment déterminés à ces élections-là. Ceux qui veulent aller, qu'ils y aillent. Mais nous sommes intransigeants. On ne va pas accompagner Alassane Ouattara. Et nous allons rester constants. Ouais. Merci beaucoup pour tout. Je voulais juste contribuer à ta petite vidéo. Merci beaucoup de donner la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Voilà, donc c'était Youbiou, Soleil de Paris, voilà, qui est venu parler plus proprement que moi, parce que moi, je monte en pression. Je monte en pression, donc respect à lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, respect à l'équipe de Soro, parce qu'il reste digne. C'est ça le plus important. Allô?
Allô? Le SLPG, le bijou d'Afrique. Comment tu vas, mon frère? Ça va, et toi? Ah ouais, ça va super bien. Là, je suis en direct ou pas? Oui, tu es en direct. Essaye de parler un peu plus fort, hein. Super. Bah écoute, moi j'interviens par rapport à la question concernant les élections législatives. Ouais. Tu sais, déjà je tiens à saluer le travail que tu fais, parce que c'est un travail de communication, c'est un travail de sensibilisation, même si à 80%, quelquefois je ne partage pas, on va dire, ta démarche. Néanmoins, je suis fier. Tout n'est pas parfait. Voilà, je suis fier parce que je me dis c'est la démocratie. La démocratie, c'est le oui et le non. La démocratie, c'est l'argumentation. La démocratie, c'est la contradiction. C'est tout ça qui permet de faire émerger une nation. Ouais. Concernant on va dire, les législatives, moi, ce que moi je tiens à dire, c'est que essayons vraiment de respecter le peuple ivoirien. Respectons le peuple ivoirien en lui permettant de s'exprimer librement. Et pour que le peuple ivoirien s'exprime librement, il ne faudrait pas qu'on mette la violence en face. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faudrait pas qu'on intimide le peuple ivoirien. Nous avons tous été dans l'opposition dans le mois d'octobre. On a tous œuvré pour que vraiment Ouattara puisse être déchu de son trône. On a fait la désobéissance civile. Il y a eu des morts, tout et tout. Et je m'incline. Je m'incline sur la mémoire de ces personnes-là qui sont décédées pour la patrie. Je m'incline sur la mémoire du jeune Kofi Toussaint, décédé décapité sauvagement à Daoukro. Mais Kofi Toussaint, c'est un baoulé, il est de Daoukro. Henri Konan Bédier, le président du PDCI RDA, qui a décidé, qui a demandé, avec l'accord, on va dire, des membres de son parti, ont décidé d'aller à ces élections-là, il est de Daoukro. Ouais. Et imaginez que le PDCI ne va pas à ces élections-là. Le jeune petit Kofi Toussaint, qui est de Daoukro, dans son propre village, il a été tué par des gens qui sont vraiment contre la démocratie. Et imaginez tant soit peu que c'est un RHDP qui est député de Daoukro à l'issue de ces élections-là parce que le PDCI a décidé de ne pas y aller. Vous savez ce que ça va donner? Est-ce que vous savez ce que représente l'importance des lois dans une république? Est-ce que vous savez? Je prends le cas aussi de ces personnes à Guinzon qui récemment, il n'y a même pas 2 mois de cela, se sont fait taillader. Près de 7 personnes ont été tuées par des dozos. Parce que, soi-disant, un jeune guerrier de Guinzon qui s'est fait arrêter par des dozos, qui voulait se faire arrêter par des dozos, en a tabassé un. Et ce dernier-là a perdu la vie. Ils sont allés massacrer des populations, ils sont allés brûler des habitations. Et l'actuel député de Guinzon, là, de cette localité-là, il est du RHDP. Donc, c'est le seul espoir pour ces populations-là. Il faudrait que leur fils, un digne fils de leur région, qui n'est pas en complicité avec le pouvoir en place, soit élu, par exemple, député, maire de l'air, pour que la situation puisse s'améliorer. Donc, si je comprends bien, comme il y aura un député à Guinzon, qui est de Guinzon, donc, lui, il tiendra tête au pouvoir d'Alassane, quoi. Je t'explique tout simplement. Ah, ok. L'actuel député aujourd'hui, quand ces personnes-là se sont fait tuer... Non, mais frère, tu as vu comme moi, je sais qui tu es. Mais comme les gens, ils ne savent pas, parce que toi, tu défends quand même un parti qui va aux législatives. Donc, on va être clair. Moi, je savais ta position. Non, mais toi, tu es de l'UNG. Donc, il faut que les gens y comprennent. Non, ben, c'est pour que les gens y comprennent. Si tu parles comme ça, l'UNG va aux législatives et compte bien y aller. Donc, je dis ça comme ça au moins on est clair. Écoute, même si tu mentionnes le fait que je sois de l'UNG... Non, mais parce que je n'ai pas dit ton nom, mais je dis que tu es de l'UNG. Je ne dis pas ton nom, mais je dis que tu es de l'UNG. Je sais pourquoi je dis ça. Comme ça, les gens, ils comprennent un peu que tu es dans un parti qui va aux législatives. Donc, si tu dis que les Bédiers doivent y aller, ça ne m'étonne pas parce que tu es déjà dans un parti qui va aux législatives. Oui, exact, mais SNPG, voilà. Tu es en train de faire bon direct, ne perdons pas le temps. Non, mais je t'écoute, vas-y. Avec des arguments, avec des exemples, pour convaincre les populations. Tu as vu, moi depuis 2008, moi je suis de l'Ouest. Oui. J'ai vu que je suis allé dans mon truc, c'est comme si on était encore en 2002, où les rebelles étaient partout. Les gens, ils ont peur. Au moins, si par exemple à Guinzon ou bien dans cette localité-là, il y a un député par exemple de la gauche, de l'UNG, du FPI et autres, ça va les rassurer. Ces dozos-là, il y a des choses qu'ils ne pourront pas se permettre de faire. Parce que Ouattara, certes, c'est un dictateur, mais il connaît les dictateurs, il y a des limites. Tu comprends? On doit faire il doit avoir une pression sur lui.
C'est vrai, nos parents sont morts, mais en même temps, ceux qui ont perdu leurs parents pendant cette désobéissance civile-là, je prends un autre exemple, le cas de Sikensi, où il y a 3 jeunes petits Abidji qui ont été sauvages, froidement abattus par les milices de Ouattara à Elibou. Mais aujourd'hui, à Sikensi, l'actuel député de Sikensi, il est RHDP, M. Abou Faustin. On a un jeune dynamique qui a contribué fortement à la désobéissance civile, en l'occurrence Ben Laden, qui aujourd'hui est candidat à la députation de cette localité-là. Maintenant, lorsqu'on appelle, on demande aux gens de ne pas y aller. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que ce soit toujours un RHDP qui soit là? Voilà pourquoi moi j'ai demandé à ce que vraiment on soit très lucide dans notre démarche. Communiquons, mais il ne faudrait pas qu'on implique la force ou alors il ne faudrait pas qu'on tombe dans des accusations fallacieuses. Donc on n'est pas lucide. Comme on n'est pas, non, mais comme on n'est pas lucide, non, comme on n'est pas lucide, moi c'est une question que je posais. Donc on n'était pas lucide pour aller aux élections présidentielles. Quand je parle de lucidité, ça veut dire que essayons de voir tous ces aspects-là. Il ne faudrait pas qu'on voit les choses dans le sens unilatéral. C'est ça l'erreur qu'on commet. Dis-moi, est-ce que l'UNG était d'accord qu'on n'aille pas aux élections présidentielles après qu'ils ont viré Gbagbo? Bon, écoute, ce soir-là, pour ne pas te mentir, je ne veux pas parler au nom de l'UNG. Non, mais frère, parce que moi, je sais que moi, je veux que les Ivoiriens ils comprennent. Si on se comprend, non, je veux que les Ivoiriens ils comprennent. Je veux qu'on se comprenne d'abord avant de répondre à ta question. J'ai appelé en tant qu'un anonyme, mais je ne parle pas au nom de l'UNG, je parle d'abord en tant qu'un citoyen ivoirien. Maintenant, pour répondre à ta question, tu sais, les élections présidentielles là, la première personne qui a demandé au peuple de sortir pour dire non au 3e mandat à la candidature anticonstitutionnelle de M. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas un homme politique, c'est Pierre Balé qui est de la société civile. Tu penses? Et l'opposition a accompagné, a salué la bravoure de cette dame-là. Récemment, nous avons levé des fonds. On a pu récolter des fonds pour aller les lui remettre. On en a remis aussi au jeune carton noir 600 000 francs. Et elle en recevra 100 000 francs depuis sa cellule à la Maca. Oui, mais champion. Oui. Champion. Il faut que, tu as vu, moi, je te laissais 2 minutes, tu vas parler. Mais il faut, enlève-toi dans les histoires de fonds qu'on a mis, tout ça. C'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, toi, en tant qu'Ivoirien, toi, tu as dit que tu ne parles pas au nom de l'UNG, pourtant tu es dans l'UNG. Maintenant, en tant qu'Ivoirien, toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi en tant qu'Ivoirien? En tant qu'Ivoirien, moi, je dis que l'élection présidentielle, on n'a pas pris... Non, les députés législatifs. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que communiquons, SFPG, il dit non, ne partons pas au législatif. Moi, je dis, allons-y, j'ai mes arguments, tu as tes arguments. Et on y va. Mais moi, je suis quand même déçu par certains partis politiques qui aujourd'hui, ils disent oui, on y va. Et demain matin, parce qu'ils n'ont pas vu leurs intérêts émerger, ils viennent devant les Ivoiriens. On n'y va pas parce qu'on se soucie du peuple ivoirien. Je suis d'accord avec toi quand tu me dis que c'est la comédie. Et là, à ce niveau-là, j'avoue que je te soutiens vraiment à 100%. Donc, moi, c'était mon intervention. Je ne vais pas en rajouter vraiment. Merci, continue ton boulot. Et je pense qu'à l'issue de tout ça, là, vraiment, c'est le peuple, comme tu as l'habitude de dire, voilà. qui va gagner. C'est le peuple qui gagne. Mais à travers le peuple, chacun, à travers le peuple, chacun peut dire un peu ce qu'il veut. Et le peuple aussi doit juger. C'est pas parce que moi, bisous d'Afrique, je dis qu'il ne faut pas que le peuple y aille, que forcément, le peuple va m'écouter. Ceux qui auront compris iront et ceux qui n'auront pas compris, voilà, ceux qui auront compris n'iront pas et ceux qui n'auront pas compris vont... Voilà. Allô? Allô? Oui. Bonsoir mon frère, c'est encore moi. C'est encore toi? Mais... J'ai entendu sur le pari tout à l'heure, il parlait. Moi, c'est vraiment bien tout ce que vous dites. Maintenant, nous, on vous poser une seule question. Parce que toute bataille, il y a des stratégies. Ouattara, il y a des stratégies. Vous avez quelle stratégie? Vous n'avez pas de stratégie. Vous appelez devant nous pour nous dire qu'on ne va pas au législatif. Sur quelle base? Je vais te dire juste un truc, mon frère. Est-ce que moi, je t'ai dit à toi de ne pas aller au législatif? Est-ce que je t'ai appelé pour te dire à toi ne va pas au législatif? Voilà, donc le message que je suis en train de passer là, tu n'es pas un mouton pour me suivre. Moi, je parle aux Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens là qui ont compris. Il y a des moutons qui croient à vos marmailles. Ah, c'est marmaille? Voilà. Combien tu prends un mouton, je vais
moi je ne suis pas un mouton, c'est ta peur qui te dit que ta vérité que tu penses que c'est une vérité, Ouais. c'est faux, frère. Ça va, merci. Merci. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, je suis d'accord avec toi. C'est bien. Voilà. C'est bien. Donc, dis-moi, mais toi, tu supportes quel parti politique? Comment? Tu supportes quel parti politique? Je suis ivoirien. Non, mais ça va, tu es ivoirien. Il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire. C'est des partis politiques ivoiriens. Je suis de la société civile. Je peux donner mon avis sans. Voilà, donc toi tu es de la société civile. Moi aussi je suis de la société civile. Je donne mon avis, mais par contre tu n'es pas content avec mon avis. Non, voilà, c'est quoi? Je n'ai pas content avec mon avis, c'est la démocratie. Voilà. Donc la démocratie, moi je respecte ta décision d'aller aux législatives. Maintenant moi je fais passer le message à tous mes parents qui sont au pays, à tous les gens qui comprennent. Maintenant toi tu as envie d'y aller, dis aux gens de ton village, ils ont le droit d'y aller. Moi je dis aux gens de mon village qui me suivent sur internet de ne pas y aller. Est-ce que j'ai le droit ou pas? J'ai le droit ou pas? Voilà, bon merci, merci. Bon allez. Oui. Bon, mon frère, j'ai compris. Va aux législatives. La sœur Nazi, si tu peux rappeler, ça serait bien. Voilà. Maintenant, le frère va aux législatives. Comme tu es de la société civile, je pense bien que c'est des partis politiques qui y vont, donc tu vas voter un. Allô? Oui. Ça va la championne, on t'écoute, hein? Allô? Oui, on t'écoute là. Moi, je t'entends, moi. Oh, ok. Bonsoir. Oui. Je voulais participer au, comment on appelle, au petit débat de bijoux d'Afrique. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Oh, ok. Bonsoir. C'est la sœur Bonsoir, Nazi Christelle, hein, Nazi. Voilà, Nazi de ça. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ils s'emmerdent pour aller aux législatives. Ça n'a pas de cohérence. On raconte quoi? Un plus ça fait deux. Faut pas nous faire voyager, les frères. Voilà. On n'est pas allé à la présidentielle, on n'ira pas aux législatives. Point barre. Un plus ça fait deux. Voilà. Pourquoi on se donne des excuses qui n'ont même pas de sens? Toutes les revendications qu'on a demandées, ça n'a pas été fait jusque-là. On roule dans la farine avec Draman Ouattara. C'est maintenant Draman qui vous fait jouer le jeu. Parce que c'est son jeu à lui. C'est ce qu'il a imposé. Et vous dites à la population ivoirienne qu'il est illégitime. Mais comment se fait-il qu'il organise des législatives et vous trouvez des excuses encore pour y aller? Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. À qui que vous allez convaincre en Côte d'Ivoire d'aller aux législatives? S'il vous plaît. Comment on appelle, notre institution a été bafouée. On réclame l'ordre. Donc voilà, on ne va pas discuter, on ne va pas courir. Il n'y aura pas. Si vous voulez faire les législatives, allez-y. Mais nous, on n'ira pas. On est conscients. Voilà. On est désolé, vous n'allez pas nous faire perdre le temps avec cette histoire-là. De toute façon, on ne va pas gagner. Donc ça ne sert à rien de s'emmerder. Voilà. Ou on chasse Ouattara communément, tous ensemble, ou on laisse Ouattara faire je ne sais pas combien d'années qu'il va faire au pouvoir, et puis tout le monde va souffrir. C'est tout. Voilà. Allez. C'était Guétaro Nazi Christelle. Bonne soirée. Merci. Merci la championne. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent appeler, appelez. Hein, j'ai mis le numéro qui est là. Voilà. Parce que le frère, il intervient, mais il y a des gens qui peuvent aussi appeler derrière. Il a le droit s'il a envie. Parce qu'il dit, je suis de la société civile. Ok, tu es de la société civile. Mais la dernière fois, un de UNG qui demandait, tu es de la société civile, mais quelle association de la société civile? Donc, nous, on est de la société civile simple. Lui, il est peut-être d'une association de la société civile. Mais si tu dis que tu vas aux élections, tu vas bien voter quelqu'un. Tu vas bien voter un parti politique. Allez-y si vous voulez, mais on a le droit de dire aux Ivoiriens qui pensent comme nous, ou on a le droit de dire aux Ivoiriens de ne pas y aller. Et c'est à eux maintenant. C'est à eux de décider s'ils veulent y aller. S'ils estiment qu'ils sont des moutons à utiliser, qu'ils y aillent. Maintenant, ceux qui ont compris, ils n'iront pas. Moi, je parle, parce que pourquoi je parle là?
J'ai pas le numéro de tous les gens de ma famille. J'ai pas le numéro de tous les gens de mon village. J'ai pas le numéro de tous les gens de Lakota. J'ai pas le numéro de tous les gens des Ixo. J'ai pas le numéro de tous les Dida et de tous les Atiers, de tous les Wabé, de tous les Senufo, de tous les Koyaka et etc. etc. Des gens qui pensent comme moi. Des gens qui déjà eux-mêmes réfléchissent. Ils sont là en train de réfléchir à se demander s'ils y vont ou pas. Moi je fais ma vidéo. Je leur fais comprendre. Quand on a dit non à la Coupe du Monde, tu n'acceptes pas d'aller jouer petit poteau dans un village. Mais est-ce que même c'est logique? Tu refuses d'aller. Mais attendez, il y a des gens même qui demandent, mais vous proposez quoi? On ne propose rien, on propose ce qui a été proposé. Parce que ce qui a été proposé, c'est eux qui l'ont proposé. Et nous, on a parlé, on a dit aux gens de nos villages, parce que quand au début, ils disaient aux gens, désobéissance civile, allons-y. Et que nous, on appelait les gens de chez nous, on galvanisait les Ivoiriens, rejoignez la désobéissance civile. Là, on ne nous appelait pas pour nous demander pourquoi vous galvanisez les gens vers la désobéissance civile. Qu'est-ce que vous proposez? Ça, ils ne le disaient pas. Mais maintenant qu'on est contre, ils veulent aller jouer petit poteau. Nous, on se dit, on a trop eu mal aux pieds. On ne peut plus aller jouer petit poteau. Nous, on était partis pour jouer la Coupe du Monde. Vous avez dit qu'on ne joue pas la Coupe du Monde. Parce que les gens qui viennent, ils ramènent de la sorcellerie sur le terrain. Ils ramènent de ci. Ça, c'est pas d'accord. Ils ne veulent pas arranger. Ils ne veulent pas nous donner aussi des maillots. Donc, nous, on a dit, vous avez décidé de ne pas jouer à la Coupe du Monde. On a dit, ok. On sort tous pour être contre leur façon de ne pas vouloir nous donner les maillots. Et maintenant, ils ont tout fait, ils ont pris la coupe. Et maintenant, on organise petit poteau. Et là, vous voulez nous appeler? Allons-y, maintenant, on va jouer petit poteau. Parce que nous, on est malades. Parce que nous, on est bêtes. Ça veut dire quoi? Toi, tu vas préparer à Tchéké avec bon poisson braisé. Là où on doit manger, l'autre, il me dit non, laisse tomber, ne mange pas, c'est empoisonné, j'ai pas confiance. Et maintenant, on ramène quoi? On ramène des chips. Et là, il va me dire, viens, on va manger les chips. Mais tu es malade. Viens, on va manger les chips. Je pense que bon, même si je pense peut-être que c'est empoisonné, mais mangeons quand même. Au moins, on va pas mourir de faim. Mangeons quand même. Tu es malade. Tu vas bien, vraiment bien dans les yeux. Plat d'attiqué, un poisson braisé. Tu me dis que c'est empoisonné. Et maintenant, on nous sert des chips. Tu veux qu'on mange des chips alors que tu trouves que c'est toujours la même chose. Tu es malade. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous voulez intervenir? Ah oui, je viens intervenir. Ok, vous avez 2 minutes. Hein. D'accord, merci. Allez-y. Je suis le camarade Serge Bois. Serge Bois, enchanté. Oui. Ouais. Je suis un pro sourd, un souriste. Enchanté. Merci. Voyez-vous, aujourd'hui, quand nous demandons à ce que les Ivoiriens n'aillent pas aux élections législatives, nous sommes dans notre plein droit. Ouais. Parce qu'aller aux élections législatives, c'est salir et bafouer la mémoire de tous ceux qui sont commis lors de ce combat. Parce que même ceux qui vont aux législatives, qui prétendent se dire candidats, vont pour leur propre ventre. Ils le savent très bien. Oui. Qu'en allant aux législatifs, qui ne vont pas avoir la majorité aux parlementaires. Normal. Au Parlement, ils n'auront jamais la majorité. Ils ont juste besoin de 5, 6, 7 ou 8 députés juste pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, tous ceux qui appellent, qui demandent à ce qu'on parte aux élections législatives, sachez simplement que ce sont les militants du RHDP. Maintenant, les militants du FPI qui veulent partir aux législatifs, qui veulent aller voter, mais vous les laissez aller voter. Mais nous, actuellement, nous avons déjà commencé la campagne, nous avons appelé partout dans notre région. Et personne n'ira à cette élection. Le jour des élections, les gens verront. Voilà. Parce qu'il n'y aura pas la masse. Et les vrais Ivoiriens n'iront pas aux élections. Aujourd'hui, moi, j'ai mal au cœur de voir des gens, c'est-à-dire ceux qui ont appelé hier la population à sortir, et c'est même là aujourd'hui disent qu'ils veulent aller aux législatives. Mais attends, qu'ils arrêtent de se foutre des gens. Et tous ceux qui sont morts, parce qu'ils n'ont pas les enfants parmi ces victimes,
ou bien parce qu'ils n'ont pas les belles non, mais je pense qu'ils veulent aller aux législatives parce que comme d'après eux, Soro a dit qu'il allait faire asseoir Alassane, comme il n'a pas fait asseoir. Maintenant, c'est des lâches, ils veulent aller aux législatives parce qu'on a l'impression que c'était sur la parole de Soro que eux ils comptaient tous. Tu comprends pas? Je comprends. Du coup, c'est une lâcheté. Permettez-moi de le dire sur le mot. Non, mais c'est des lâches. C'est des lâches. C'est une lâcheté. Voilà. Si hier Soro a eu l'audace de dire que nous allons faire asseoir Ouattara au sol et le conseiller, c'est parce qu'il est sûr de ce qu'il est. Il faut être garçon pour le dire. Mais si eux, ce sont des famillettes qui n'ont pas eu le courage de dire ce qu'ils pensent dans leur maison, mais qui savent qu'ils sont des lâches, et la lutte continue. Urbi et Orbi, cette lutte, nous allons la gagner. Voilà. Une chose est sûre, cette lutte, nous allons la gagner. Quel que soit le temps, mais cette lutte, nous allons la gagner. Une chose est sûre. Mais tous ceux qui iront au législatif avec les députés, qu'ils sachent qu'ils deviendront automatiquement, c'est-à-dire, ils deviendront automatiquement des ennemis des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons seulement que deux leaders charismatiques que nous regardons. Moi, celui du connaît, il y a Soro Bafori Guillaume, et le deuxième, il y a Bleu Goudé. C'est en cela que nous nous identifions en tant que les Ivoiriens, en tant que la jeunesse ivoirienne consciente, qui est consciente du lendemain du pays. Donc, du coup, tous ceux qui veulent partir, je crois que ce sont les ventriotes des parachuteurs politiques qui s'en vont juste pour les ventes. Point. Voilà. Donc, c'était un peu mon intervention qui était là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, le frère, et beaucoup de courage et vraiment, on vous soutient. Même si on ne vous appelle pas, sachez que vous êtes suivi à l'international, on vous soutient. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Au merci, revoir. Bonne soirée à vous. Merci pour l'appel. Merci. Voilà, donc c'est clair. La personne qui est fâchée, qui a envie d'aller aux législatives, mais vas-y. Est-ce que parce que moi je dis aux Ivoiriens, parce que quand je dis les Ivoiriens, n'y allez pas là. Ça veut dire n'importe quel Ivoirien, qu'il soit même Dida comme moi ou pas, même il y a des Dida qui peuvent décider de dire qu'ils vont aux législatives, qu'ils suivent comme des moutons. Ça, ils ont le droit. Maintenant, moi, en tant qu'Ivoirien, comme ces partis politiques, eux, ils se considèrent comme Ivoiriens et ils estiment qu'ils ont le droit, leur plein droit d'aller aux législatives. Moi, en tant qu'Ivoirien, je me considère en tant qu'Ivoirien, j'ai le plein droit de dire à mes parents ivoiriens et à mes frères et sœurs ivoiriens de ne pas aussi y aller. Maintenant, c'est à eux de décider. Je leur explique pourquoi. Parce qu'il faut que ces Ivoiriens se rappellent que hier, on les a appelés à ne pas aller aux élections présidentielles et on les a appelés à casser les urnes, à casser les fiches des élections, à démolir, à brûler, à couper des bois, à bloquer des routes, à faire tout. Est-ce que ça, là, ce que je dis là, ce n'est pas la vérité? Ça fait pas 1 an, ça fait pas 10 ans, c'est juste là, ça s'est passé. C'est une réalité. Alors que les Ivoiriens, je leur demande de se rappeler de ce qu'on a demandé hier, qui a fait que des gens sont morts, qui a fait que des gens sont en prison, qui a fait qu'aujourd'hui des gens sont handicapés, qui a fait qu'aujourd'hui des gens sont blessés. Point barre. Est-ce que ça c'est compliqué? Moi, quand je parle, je peux appeler mon frère comme j'ai l'habitude de le faire pour lui dire que il faut dire aux gens dans le village, dire à l'oncle, que personne ne va aux législatives dans le pays là. Personne n'y va. Voilà. Personne ne va aux législatives dans le pays là. Personne, dans notre village là, personne ne va les supporter. Personne ne doit les suivre. Si je dis ça, j'ai raison. Je le dis parce que c'est la réalité. Voilà. Regardez, je vais appeler mon frère et je vais lui expliquer encore. Voilà. S'il répond, je vais lui expliquer. Allô? Oui, Trésor. Oui. Ouais, comment? Ouais. Ah, Trésor. Trésor, il peut te nous console là, mais et quand message est passé. Moi, c'est Dallas. Quand je dis Dallas, là, c'est mon oncle, le chef de village. Moi, c'est Dallas. Né Trésor, décide de toi, il faut que tu parles aux gens du village, là. Il n'y a personne qui doit aller aux élections avec les gens du FPI, avec les gens du COGEP, avec les gens de trucs. Ouais, élection, ouais, Mimian, ils ont utilisé les enfants des gens, ils sont morts gratuits. Et ils veulent passer dessus pour aller encore, aux législatives. C'est comme si ils ont refusé de jouer à la Coupe du Monde, ils veulent aller jouer petit poteau. Donc, Mouissa Bania,
Amé Omer Ingousso Bania, il n'y a personne qui doit aller aux élections. Personne ne doit suivre les gens aux élections. Personne, trésor. Et moi, c'est maintenant, nous c'est mais. Voilà. Voilà, mais dis bon, parce que mon frère il m'explique que pour la présidence, parce que au direct, mon frère il m'explique que pour la présidence, eux ils ont dit au chef de casser les urnes et ça a été cassé. Voilà, ça a été cassé. Donc maintenant on veut qu'ils aillent aux élections. Donc et dis moi c'est un banya, wa casser wa keja, ni nyokwe bete kay mo. Voilà, donc il faut que moi c'est dans la c'est comme moi le chef de village moi ça Abidjan bon Abidjan dai quoi moi c'est Abidjan moi législative ils y vont pas né ka di village et moi soit village agba nyokbo godona voter. Voilà, Alassane il a mis la main sur tout. Les gens maintenant, ils utilisent les enfants des gens comme des moutons. Les gens se font tuer pour rien. Et après, ils pensent que ça va se passer comme ça. Donc, il y a village, mais on soit tout. Il n'y a personne. Du village, on soit mais au maire, il m'a dit, village, il n'y a pas de voter. Nous maintenant. Ça va. Voilà, donc il y a village et moi c'est un téléphone non WhatsApp aussi et là on va causer comme ça il passe dans la scène tu me passes tout le monde il y a personne celui qui veut là il fait voter les gens de son village manier à un dit dans moi un village surtout à un village je veux que personne du village ne vote nous maintenant. Voilà. Ça va, donc les soyez bien la vidéo qu'on est là, allez, à tout à l'heure. Voilà, donc mon frère il m'a dit Libona Dejanaba, mais ça veut dire que faut pas que je m'inquiète parce que chez nous c'est déjà organisé, personne va aller voter. Dieu merci. Voilà, parce que j'appelle tout le temps. Personne ne doit aller voter. Dans vos législatives, là, allez-y. Appelez les gens de vos villages, là. Dites-leur d'aller. En tout cas, moi, là, chez moi, dans mon village, il n'y a personne qui va aller voter. Chef de village, là, c'est moi-même mon oncle. C'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est moi-même mon oncle. Le maire de Zikiso, là, c'est moi-même mon oncle. Le député de chez nous, là, c'est moi-même mon oncle. On va pas aller à vos législatives. Vous avez compris? Voilà, c'est ça qui est la vérité, comme c'est écrit là. C'est ça, vos législatives, on ne va pas y aller. Vous me prenez en plaisantin quand vous me voyez. Je fais vidéo, vous dites, ce petit gaou, ce petit... Vous, eh Dieu, eh Dieu. Quand on ne connaît pas, là, on demande. Dans le secteur d'Ida, là, quand vous allez là, quand Gbagbo était là, le maire, c'était mon oncle. Après, il est passé dans la politique de Gbagbo avec Gbagbo. Le maire actuel, là, c'était mon oncle. Lui, même avant mon oncle, le premier, là, c'était encore mon oncle. Ce qui veut dire, là, chef de village, dans le village, c'est nous, ma famille, là. On a la main sur le village. Il n'y a personne qui va aller au vote. Vous croyez que c'est amusement? Allez-y, appelez vos villages, appelez les votes, vos bêtises, là, allez-y. Et je vais vous dire, hein, le jour, écoutez bien ce que je dis, hein. Ne l'oubliez jamais. Écoutez bien ce que je vous dis. Le jour que quelqu'un y va au législatif chez nous, si moi j'appelle, j'ai dit à mes cousins, à la famille, si la personne il vient là brûler sa voiture là, ils vont brûler. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein? Écoutez bien ce que je vous dis. J'appelle mes cousins, brûler la voiture quand ils viennent là, ils vont brûler. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein? Chacun son chacun. Chacun a chez lui. Dites au vote de voter. Moi, les miens, là, ils vont pas voter. Aïe. Ils vont pas voter. Ça, c'est clair. Ils vont pas voter. Ma foi, vos foutaises, là. J'avais mis le numéro pour la personne qui veut appeler. J'ai mis le numéro que chaque Ivoirien, en tout cas, tous ceux qui sont à Yopougon, à Bobo, comme je sais qu'il y a des gens de ma famille aussi qui sont à Yopougon, mon frère là, à l'heure actuelle, il m'a dit il est à Abidjan, donc il est à Yopougon. Il va passer le mot aussi là-bas.
Personne va aller. En tout cas, les miens, là, ils ne vont pas aller voter. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Les miens, ils ne vont pas aller voter. C'est ce que je dis là. Ah, chez nous, la famille, c'est important. Ce que je dis là. Ils vont faire. Voilà. Ils vont faire. Allez-y, votez, vous. Vos imbécilités là. Vous pensez que les gens, c'est des moutons. On vient, on se lève aujourd'hui. On va aux législatives. On utilise les gens. On vient, on va aux législatives. On utilise les gens. C'est qui est bête, hein? C'est qui est encore bête là? C'est qui est bête là? C'est que le représentant de PDCI, chez nous là, c'est mon oncle qui est chef de village. Il va pas aller au législatif, personne va aller. FPI là, c'est mon oncle. Vous êtes foutus. Vous êtes des comédiens quoi. Vous êtes des comédiens. Moi, je suis là, je baille sur Internet. Hein. Toute la famille, là, ils sont avec SLPG, bon complet. Toute la famille, le village, là. Les villages, c'est parce qu'on est assis ici, quand vous ne voyez pas puissance de quelqu'un. Mais SLPG, là, mon village, ça fait longtemps, ils sont en maison. Quand ils m'appellent, petit, mon fils, on est avec toi. Toute la famille, ils sont avec toi. Et en plus, dans les villages d'aujourd'hui, là, chez moi, là, c'est que des jeunes qui ont 30 ans, 37 ans, 38 ans, 40 ans. Vous voyez ou pas? C'est des gens, moi je suis né au village, c'est des gens, je suis né au milieu d'eux, on a grandi ensemble avant que je vienne ici. Donc quand ils m'appellent là, ils me disent, de toute façon au village aujourd'hui là, c'est que la jeunesse. Et la plupart là, c'est des gens qui ont grandi avec eux, qui te connaissent. Donc automatiquement là, on est tous avec toi. Point barre, vous n'allez pas aller, allez-y. Appelez peut-être, il y a des gens à Gagnoua qui vont aller aux législatives. Il y a des gens peut-être à Divo, non pas à Divo, mais à Mama qui vont aller aux législatives. Il y a des gens peut-être dans comme moi chez moi là. S'il faut, je les menace. Ils vont pas y aller. En tout cas, c'était Bisous d'Afrique. J'ai mis le numéro. Et j'ai dit, tu penses que... Ouais, bon, je pense que je suis écouté, je suis pas écouté, c'est pas grave. Ce qui est sûr, ma famille m'écoute. Voilà, ma famille m'écoute. C'est tout c'est ce qui compte. Le reste là, chacun fait ce qu'il a fait. Allez-y aux législatives. Est-ce que c'est forcé? Même la championne Cathy Laure qui est là. En tout cas, big up à toi. Il faut appeler le village pour leur dire législative là. Nous, on n'est pas dedans aujourd'hui, on n'est pas dedans demain. Après demain, là, on n'est pas dedans. Point barre. Qui vont aller déterrer leurs ancêtres, ils vont les faire voter. De toute façon, poste qu'Alassane leur a déjà donné là. Pour laquelle déjà, ils ne sont même pas encore allés aux législatives. Hein. Ils sont déjà en train de se disputer. Voilà Kojeb qui se retire des législatives parce que entre les vieux et les jeunes, il y a des désaccords. Parce que les vieux, ils veulent prendre la plus grosse part et laisser la petite part aux jeunes. Maintenant, les jeunes, ils ne sont pas d'accord. C'est pour vous montrer, c'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, là, tout est déjà organisé. Chacun veut la moitié de la part. C'est ça la réalité. Chacun d'entre eux veut la moitié de la part. Et maintenant, comme ils n'arrivent pas à s'organiser sur la moitié de part, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divisent entre eux. Moi, je le dis, je le redis. Tous ceux qui ont accepté d'aller aux législatives, même s'ils se retirent maintenant, dites-vous bien, ils ne se retirent pas parce que ils veulent être du côté du peuple. Non, ils se retirent parce que entre eux-mêmes, ils sont en désaccord. Et ils se retirent parce que nous qui faisons les vidéos, qui dénonçons les choses, on le dit pour que les Ivoiriens comprennent. Un bon nombre comprennent qu'il ne faut pas les suivre. Là où je suis là, il y a des jeunes Ivoiriens qui m'appellent souvent, avec lesquels je parle. Il y a des Ivoiriens avec lesquels je parle. Ce n'est pas parce que moi j'ai dit qu'il ne faut pas aller aux législatives, mais même eux-mêmes là, c'est quand même des gens, ils ne sont pas bêtes, même eux-mêmes là. Ils ont déjà dit dans leur groupe du quartier là, eux ils se sont dit là, ils ne vont pas aux législatives. Eux, ils sont sortis, affronter les microbes, affronter les je ne sais pas, que ça. Et certains parmi eux sont blessés, d'autres sont morts. Et aujourd'hui, on dit, on va aller jouer petit poteau. Vous êtes des malades. Mais toi-même, tu es député. Attends, tu ne veux pas être président pour contrôler le pays, mais tu veux être député. Mais tu ne veux pas être président
pour contrôler le pays, dire que voilà, là, tel a droit de guérison ou de je ne sais quoi, comme il y a eu ça, bon, j'envoie tel militaire, tiens, déplace-toi, Premier ministre, va là-bas, et tu m'enlèves les dozos qui sont là-bas, tu me débarrasses d'eux. Va à tel endroit, tu me débarrasses de ça. Mais c'est le président qui fait ça. C'est le président et son boy qui font ça. Vous pensez que c'est le député qui va faire ça? Mais est-ce que le député là même, là, député qu'on a vu dans le pays là, est-ce qu'il y en a un seul qui a osé parler devant un seul dozo, même le plus petit des dozos? Est-ce qu'il y a un député qui a osé parler devant un seul dozo? Un peu, on les attrape là. Ils touchent pas le sol, on les fout dans les camions. Ils sont à la maca. Et nous, on est là, on dénonce. Ah, ils ont encore arrêté l'autre. Ils ont encore arrêté l'autre. On sait pas où il est. On dénonce. On dénonce. Gars, c'est un député qu'on fout en prison. Et c'est ça. Dites vos marmailles là. On n'est pas dedans. Moi là, je ferai des vidéos tout le temps pour parler de ça. Et je vous dis, hein, le 13 février, s'il n'y a pas, parce qu'ils ont dit qu'ils vont reconfiner, mais s'ils ne reconfinent pas, si tout se passe bien là, le 13 février là, il y a manifestation à Paris contre les législatives, contre ceux qui veulent aller aux législatives. Je vous dis, hein, si quelqu'un de l'UNG il vient là, si tu prends le micro là, tout ce que tu vas dire ce jour-là, là, c'est on n'est pas d'accord contre ceux qui vont aux législatives. C'est ça, on n'est pas d'accord contre ceux qui vont aux législatives. Oui, frère Amiral Blindé. Voilà. De toute façon, vous voyez, le frère Amiral Blindé, lui, il était fâché, il ne voulait plus y aller. Mais il le sait. Moi, si je vais à Paris, si je ne le vois pas, avec des animés, tout ça, c'est pas bon. Donc voilà, le frère, il a dit, maintenant il vient. En tout cas, big up, champion, tiens un 10. Tiens un 10, respect à toi. Maintenant, c'est pour dire que les FPI, les gens qui ont l'habitude de représenter le FPI, là, quand vous allez venir, là, déjà là, ce jour-là, parce que le FPI, ils vont aux législatives, ne venez pas avec la banderole du FPI. Hein. Je le dis d'avant, si vous venez avec la banderole du FPI, là, on va plier ça. Ou ce jour-là, moi, je ne serai pas d'accord. Mais si vous prenez le micro et que vous voulez parler là, eh Dieu, commencez pas à dire, les gens parlent au nom de Gbagbo, Gbagbo il n'est pas au courant, les Afi Adou, Asso Adou parlent au nom de Gbagbo, Gbagbo il n'est pas au courant, les gens ils décident d'aller aux législatives, Gbagbo n'est pas au courant. Mais, Michel Gbagbo là, il va aux législatives là, son père il est au courant ou il n'est pas au courant? Vous allez nous expliquer ça. Son père, il est au courant ou il n'est pas au courant? Vous allez nous expliquer ça. Et après, ne venez pas dire, non, nous, Gbagbo, il est toujours dans la main de la justice. Il ne peut rien dire, il ne peut rien faire, il ne peut rien faire. Et il demande son passeport pour aller au pays. Il n'est pas dans les mains de la justice. Vos foutaises, vous allez les arrêter une bonne fois pour toutes. Je dis, hein, si la manifestation se tient vraiment, si la manifestation se tient vraiment le 13 là, février là, je l'annonce dès maintenant pour tout le monde. Je vais prendre le micro après que le UNG ont parlé, COGEP ont parlé, FPI a parlé, PDCI a parlé. Comme ça, quand je vais prendre le micro là, je vais tout jazzer en même temps. Voilà. Je vais tout gâter en même temps. Parce que quand je vais prendre le micro là, mercredi de FPI, vous êtes des traîtres. Vous venez nous parler de quoi ici? Vous venez nous parler de quoi ici? Vous allez aux législatives. Nous ici, on est là pour les gens qui ne vont pas aux législatives et nous sommes contre les législatives. Vous nous parlez de quoi ici? Pareil pour COGEP. Du COGEP, vous êtes des traîtres. Vous avez décidé en premier lieu d'aller aux législatives. Maintenant, venez nous expliquer pourquoi vous n'y allez pas et vous venez vous retrouver parmi nous. Vous êtes des traîtres. Voilà. Je le dis d'abord, hein, là, je l'ai dit. Le jour que je veux le dire, là, ne soyez pas étonnés. C'est voilà pourquoi je le dis là. Donc, préparez-vous à me tabasser. Préparez-vous à me frapper. Préparez tout. C'est ce que je vais vous dire. Voilà. On est tous nés avec foutaise. Vous voulez marcher sur les corps des enfants des gens. Eh bien, nous aussi, on va piétiner vos partis politiques. On va cracher dessus. Voilà. On aime les gens de dignité. Que chacun n'oublie pas. COGEP a fait marche arrière. Ils ont fait marche arrière parce qu'ils ne se sont pas attendus avec les vieux. Et ils ont fait marche arrière parce qu'ils voient qu'on dénonce. Alors ils font marche arrière.
Mais vrai là. Si on avait tous fait vidéo pour dire allons-y, soutenons les leaders politiques, ils n'auraient jamais fait marche arrière. Ils seraient restés sur leur point pour aller aux législatives. Moi, je suis au Koya et vous croyez quoi? Je suis déjà né. Oh, je suis déjà né. Je veux dire ma vérité. Je suis déjà né. Lui qui n'est pas content, je dis ma vérité. Et lui qui veut me frapper là, qui ne veut pas que j'arrive à la manifestation, moi je serai à l'hôtel. Paris-Bercy, Charenton, l'hôtel Ibis. Celui qui veut me frapper avant tout ça, il vient là-bas, il me tabasse bien propre. Bien propre. Mais même si j'ai l'œil au coca là, si mes pieds ne sont pas cassés, si je marche là, je vais quand même venir. Et là, alors là, ça sera même la bouche comme ça sera du Genzeli total. Voilà. Ivoiriens, Ivoiriennes, il n'y a pas de législative. Ceux qui veulent les suivre là, suivez-les. Ceux qui sont intelligents là, ne les suivez pas. Et aujourd'hui, si quelqu'un doit faire appel à un soulèvement, à une manifestation au pays, écoutez les gens qui sont contre les législatives. Comme ça, demain là, nous on va essayer de faire en sorte, si on peut là, qu'une manifestation s'organise au pays pour dénoncer l'aller aux législatives de tous ceux qui trahissent les Ivoiriens. Point barre. C'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. On n'est pas là pour être l'ami de qui que ce soit. On est là pour s'entendre avec tout le monde. Voilà. On est là pour s'entendre avec tout le monde. Maintenant, j'ai vu, je vais montrer juste la photo. Voilà, je vais montrer juste cette photo-là. Parce que je pense qu'à l'heure-ci, c'est une publication. Il faut arrêter de coller à l'heure-ci Soro Guillaume à Blé Goudé parce que Blé Goudé, c'est un traître. Les gens ils me diront, oui, mais Soro, c'est un traître aussi. Mais au moins, un traître digne. Moi, j'aime les traîtres, un traître digne. Voilà, quelqu'un qui est digne d'être un traître, je préfère ça. Qu'un traître que tout le monde a. Les gens ont lutté dans le froid, qui veut venir marcher sur le corps des gens. Voilà, on dit aujourd'hui, ça c'est le frère dessin animé qui a publié ça. Voilà, qui a publié ça. Voilà ce qu'il a marqué. Voilà, moi j'ai rien contre dessin animé. Hein. Ça c'est dessin animé, c'est mon frère. On se sent mieux avec les gens de son âge et de sa génération. Oui, on se sent mieux avec les gens de son âge et de sa génération. Mais pas avec n'importe qui de son âge et de sa génération. Les gens qui veulent marcher sur les corps des gens. Après que hier, il a distribué les armes aux gens et aux pougons dans les mains des gens pour que les gens aillent faire la guerre. Et lui, il s'est échappé du pays là. Il vient, les gens sont morts. Et c'est lui, il vient marcher sur le corps des gens pour dire qu'il va aux législatives. Maintenant, il est en désaccord avec les anciens. Comme par hasard, il ne va plus aux législatives. Blé Goudé, moi, j'aime pas les traîtres. Voilà. Tu es déjà né comme moi. On est tous déjà nés. C'est Dieu qui connaît le destin des gens. Et peut-être que ton destin, il est encore meilleur devant. Ou peut-être que ton destin, tu as déjà joué la plus grosse partie en 2012. Tu as fêté la joie. L'avenir qui arrive là. Il y a trop de politiciens challengers au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un match qui va être difficile. C'est un match qui promet. Il y a beaucoup de gens. Je pourrais les citer. Hein. Il y a beaucoup de gens. Bijou d'Afrique. Abonnez-vous à la page SLPG. C'est notre nouvelle page SLPG. Abonnez-vous pour suivre les vidéos. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Bijou d'Afrique. Et on est ensemble. Voilà. Portez-vous bien. Tous ceux qui veulent échanger avec moi, appelez-moi en inbox ou envoyez-moi un message sur le Bijou d'Afrique Vérité. Et même si ça va dans les messages privés, je vais toujours regarder et on échange. Voilà. Ou appelez-moi et on parle ensemble. Portez-vous bien. SLPG. Seul le peuple gagne. Il faut que le peuple gagne. On sera là pour ne pas que le peuple soit marmaillé. On sera là pour ne pas que les gens traficotent la mentalité du peuple et des nôtres. Big up à Ouattara Marthe, à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Big up à Degen SLPG, Cannibal SLPG, Didi SLPG et tout le monde. Voilà, on est ensemble. Portez-vous bien. Et le combat continue, la lutte continue. On ne baisse pas les bras. Ceux qui pensent que on a le mouvement, on est là pour rester seulement sur la France et bavarder. Non, on a bien l'intention de faire en sorte que ce mouvement arrive au pays. Et pour ceux qui ne savent pas déjà, on a déjà des membres au niveau du pays. Big up à Dodé. Voilà, on est ensemble.
Big up à tous ceux qui soutiennent le SLPG. Petit, l'oiseau fait son nid. Petit, l'oiseau fait son nid. Nous sommes déjà nés. Battons-nous. Seul Dieu décide. Il y a plein de gens, quand des gens ont créé leur parti politique ou leur mouvement, il y a plein de gens qui les ont critiqués au début, qui les ont sous-estimés au début. Voilà, aujourd'hui, certains, ils ont fini pour être des moutons derrière ces personnes-là qui ont été critiquées hier. Nous, on ne cherche pas des moutons. On cherche des personnes dignes pour avancer. Ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous d'Afrique.